une place. Hein? Oui, nous disons un chrétien n'a pas le droit de faire le salut. Amen. Quel que soit alpha de péché d'un chrétien, tel que moi là, je peux pécher, mais je ne peux jamais faire le salut. Amen. Je peux tomber, mais je ne peux jamais faire le salut. Parce que je suis condamné. Parce que la Bible ne va pas dire que les chrétiens doivent faire le passé. Si les chrétiens font le salut, c'est Jésus qui est devenu fainéant. Jean 10. Attends d'abord, on va. Oui. Et maintenant, d'ailleurs, je disais qu'on ne peut jamais prêcher l'évangile pour plaire aux gens. On ne peut jamais prêcher l'évangile pour plaire à ma soeur, pour plaire à mon frère. Mais nous prêchons la vérité qui est écrite dans la Bible. Nous ne prêchons pas ce que les hommes ont dit, mais nous prêchons ce que Dieu nous a dit dans la Bible, parce que nous sommes des chrétiens. Et quiconque croit que tu es un chrétien, et si tu ne respectes pas ça là, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. La Bible nous dit quoi? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je Est-ce que nous cherchons la faveur des hommes? Ou celle de Dieu? Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, si nous plaisons encore à vous, ne serons pas serviteurs de Dieu. Nous ne serons pas serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Pause. Maintenant, tu vas prendre 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2 à partir du 3e verset. On n'est pas là pour vous faire plaire. Oh non, il faut prêcher moi bien, ça m'a couillé ça. Non, nous savons que c'est Jésus-Christ qui attire. On ne peut jamais vous attirer. C'est Jésus-Christ qui ouvre l'esprit. C'est Jésus-Christ qui attire ses enfants. Quiconque croit à cet évangile. Nous disons quiconque croit à cet évangile et se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé. Amen. 1 Thessaloniciens 2. Amen. C'est bon? Le livre de 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. À partir du 3e verset. Clémy, nous dit. je te vois dans la photo. Je te prends en photo. Oui, la Bible nous dit quoi? Un Thessaloniciens 2, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que nous devons plaire aux hommes? 1 Thessaloniciens 2, commençons du 3e verset. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Oh non, on t'achète le téléphone, on t'achète le billet pour venir à l'église. Non, nous on ne fait pas ça. Oh non, on t'achète le téléphone pour venir à notre église. Non. Oh non, on te donne la nourriture afin que tu viennes à notre église. Non, nous ne prêchons pas ça. Continue, frère. Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes, de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Qui sont nos cœurs. Qui sont de notre cœur. Pause. Donc nous sommes là pour prêcher, pour plaire à Dieu et non aux hommes. On n'est pas là pour plaire aux hommes, mais nous sommes là pour plaire à Dieu. C'est pour ça que nous sommes venus avec sa vérité. Et un pasteur qui prêche que la boisson c'est interdit, que la boisson c'est un péché, le pasteur là lui-même c'est un péché. Amen, amen. Nous disons à part le faux prophète. À part le faux prophète. Est-ce qu'il y a, à l'instant que tu es là, sur la terre des hommes, il y a même des prophètes de Dieu. Tous les prophètes vous prophétisent dans leurs églises. Dieu m'a dit, ce sont des prophètes du diable. Aucun Dieu a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Oh non, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Toi, Dieu peut te parler. Amen, amen. Et nous ne sommes pas là pour chercher à corrompre aux hommes. Mais la Bible nous dit quoi dans Marc 16, le verset 15? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Oui,
Oui. Il leur dit, allez partout dans le monde, partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la à création. toute la création. Celui qui croira Celui qui croira et qui sera baptisé, et qui sera baptisé sera sauvé. sera Mais sauvé. celui qui ne croira pas Celui qui ne croira pas sera condamné. sera condamné. Et nous disons tous ceux qui disent qu'on attend le jugement dernier. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Les chrétiens n'attendent jamais le jugement dernier. Parce que nous sommes déjà jugés. Nous, on attend ce qu'on appelle l'éternité. Jean 5 plutôt, le verset 24. Jean 5, le verset 24. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jean 5, Le verset 24. Tous ceux qui disent que nous saurons que si nous serons sauvés ou pas, c'est lorsque nous serons dans le ciel, ou encore c'est lorsque Dieu va venir, vous mourrez dans vos péchés, vous partez tout dans l'enfer. direct. Les chrétiens sont déjà jugés sur la terre des hommes. Les païens aussi sont déjà jugés sur la terre des hommes. Et personne n'a pas été jugé sur la terre. C'est pour ça qu'il dit que celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Yeah. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? En vérité, 1 Jean 5 plutôt, le verset 24. En vérité, je vous le dis, je vous le dis, celui qui écoute ma parole celui qui écoute ma parole et qui croit et qui croit à celui qui m'a envoyé, à celui qui m'a à la envoyé, vie éternelle. est-ce qu'il aura la vie éternelle? Non. À la vie éternelle, à l'instant T. Si tu crois à l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, il n'y a pas de cours de baptême. Il n'y a pas de cours de baptême. Si tu crois à l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, il n'y a pas de cours de baptême. Si tu crois à ce message, il n'y a pas de cours de baptême. Amen. C'est pour ça que Jésus te dit quoi? Répète-moi le verset là. En vérité, 1 Jean 5 plutôt. Le verset 5. Le verset 24 plutôt. je vous le dis, Je vous le dis. celui qui écoute ma parole Celui qui écoute ma et parole qui croit à celui qui m'a envoyé, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. à la vie. Donc nous avons déjà notre vie éternelle. Mais sauf qu'on n'a pas encore commencé à consommer cette vie éternelle. Amen, amen. Amen. Effectivement, on n'a pas encore commencé à consommer notre vie éternelle. Un homme qui a plusieurs femmes, Dieu est bénédiction de Dieu. L'homme a le droit de prendre le nombre de femmes qu'il veut. Ce n'est pas un péché. Mais une femme qui a plusieurs maris, nous disons, une femme qui a plusieurs maris, si elle meurt ce soir-là, à l'instant T, elle va aller retrouver Goliath. Et le pape qui vient à peine de mourir là, il y a récemment là, l'année passée là, non, dans cette année là, je crois dans les juin, avril, hein? En avril là, il y a un pape qui vient de mourir là. Et si une femme qui a plusieurs maris meurt ce soir-là, elle va rejoindre le pape là. Direct. Il n'y a pas de pape dans la Bible. Frère Gédéon, est-ce qu'il y a des papes dans la Bible? Question. Tous ceux qui croient au pape, à mon Seigneur, aux cardinaux, si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Et tous ceux qui croient à Bouddha, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui prient à l'église Loufoua Sétukwabo, si vous mourrez à l'instant T là, vous allez partir en enfer. Direct. Vous allez recevoir la marque de Satan. Et nous sommes là pour vous prêcher la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, rien que la vérité de Dieu. Mais frère, est-ce que la boisson c'est un péché? Question. Ecclésiaste 9, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La boisson n'a jamais été un péché. Un chrétien qui ne boit pas s'il meurt, il va en enfer. Le chrétien a le sacré devoir de boire. Même si tu ne bois pas, mais le jour de la Sainte Seine, tu dois prendre le vin. Amen, amen. Amen. Oui. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9. Le verset 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ecclésiaste 9, le verset 7. Va, mange avec la joie. Mange avec la joie ton pain. Et bois. Et bois. Gagne-moi ton vin. Et bois, gagne-moi ton vin. Car dès longtemps, je prends plaisir. Je prends plaisir à ce que tu fais. À ce que tu fais. La boisson n'a jamais été un péché. Nous allons encore lire un autre verset. Nous allons lire encore un autre verset. Jérémie 35. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jérémie 35. À partir des versets 1 à 2. Jérémie 35. Oui, il est écrit. Le premier verset à 2. La parole fut adressée à Jérémie. Écoutez ceci. Pour pasteur qui dit on est chrétien ne peut pas boire. Écoutez ceci.
c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Lui-même, il est en train de témoigner. On donne la boisson aux gens. La parole fut adressée à Jérémie. Écoutez bien cette parole. Cette parole est certaine. Elle est la vie éternelle. Et si tu crois à ça, tu es délivré. On te baptise, il n'y a pas de cours de baptême. Nous disons tous ceux qui ont fait le cours de baptême avant de se faire baptiser. Si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. Parce que dans la Bible, il n'y a personne qui a fait le cours de baptême. Tous ceux qui ont les cartes de baptême, si vous mourrez ce soir, vous irez en enfer. Les caméras, les caméras. Tous ceux qui ont les cartes de baptême, les mamans de baptême, les papas de baptême, si vous